Et voilà, c'est le retour des cultes en direct. Je suis très content d'être avec vous ce matin pour ce culte. C'était prévu que je sois avec vous sur l'île et j'anticipais ce moment depuis quelques mois maintenant. Ça me faisait vraiment plaisir. J'avais hâte d'être là. Malheureusement, il y a eu un imprévu qu'on n'avait pas prévu et c'est la définition d'un imprévu. On fait des plans, mais malgré cela, ils sont chamboulés par les événements, par ce qu'il se passe. Et c'est de cela dont j'aimerais vous parler ce matin. Ce sont des imprévus. Quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en mai 2017, il ne s'attendait certainement pas à ce qu'on vive de telles crises entre le Covid et le terrorisme et autres crises, mais c'est les deux principales. C'est frappant de voir à quel point, j'imagine, ces plans ont été chamboulés, ont été remis en question, et voilà. Il avait, et on peut dire que c'est quelqu'un de pouvoir, il a une influence, il a une certaine autorité, il est un chef d'État. Malgré cela, ses plans à lui ont été chamboulés et nos plans aussi sont chamboulés. Et c'est valable aujourd'hui. Nos plans aujourd'hui, à cause du Covid, sont complètement chamboulés. Le travail à la maison, les projets de vacances, les projets de voyage. J'étais censé partir à l'étranger, tout cela c'est tombé à l'eau et il a fallu choisir, trouver un plan B. Tout ça causé par des imprévus. Et les imprévus, ils peuvent être bons, mais ils peuvent aussi être terribles. Cette maladie, au jour d'aujourd'hui en France, fait 40 000 décès. Et j'ai pas perdu d'être cher personnellement, mais j'ai des amis proches qui ont perdu des personnes à cause du Covid. Un imprévu, c'est terrible. Et on peut se demander, mais Seigneur, où es-tu dans cet imprévu? Est-ce que toi aussi tu es soumis aux imprévus? Est-ce que toi aussi, dans ces moments-là, tu dois choisir un plan B? Et c'est de cela dont j'aimerais vous parler. C'est est-ce que Dieu, lui aussi, dans son plan, est-ce que le plan de Dieu est soumis aux imprévus? Quel est le plan de Dieu? Et est-ce que ce plan-là, il a le pouvoir de l'accomplir en dépit de ce qui peut se passer? Est-ce qu'il est soumis aux aléas de, de, et aux imprévus? Est-ce que ce plan est infaillible? Alors nous allons essayer de répondre à ces questions au travers d'un texte d'Éphésiens, Éphésiens 1, versets 3 à 14. Et nous verrons au travers de trois parties que le plan de Dieu est un plan premièrement d'amour, ensuite c'est un plan de grâce et que c'est un plan de gloire, c'est un plan glorieux. Et à la fin de ce temps, nous essaierons de répondre à cette question. Est-ce que le plan de Dieu est infaillible? Alors je vais commencer directement par ce premier point. Le plan de Dieu est amour. Et j'aimerais commencer par lire le passage Éphésiens 1, versets 3 à 4. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Dieu, dans son amour, a désiré nous adopter, faire de nous ses enfants. Alors, je pense que chacun d'entre nous désirons être aimé et être choisi. C'est d'ailleurs le rêve de beaucoup de jeunes adolescents, de jeunes moins jeunes qui grandissent, 20 ans, 30 ans et parfois plus, d'être choisi, de rencontrer quelqu'un, de la choisir et d'être choisi par elle. D'avoir cette reconnaissance, de se dire, voilà, une personne m'apprécie pour ce que je suis, même malgré mes défauts, elle me choisit. Et c'est d'ailleurs ce qu'on dit lors de la cérémonie de mariage. Voilà, je choisis de m'engager, je choisis de partager le reste de ma vie avec cette personne. On a choisi. Et ça peut bien se passer, ça peut se passer plus difficilement parfois, mais c'est un choix. Et quelle reconnaissance que de se savoir choisi, que de savoir que cette personne m'a choisi. Et c'est pareil dans le cercle d'amis, c'est pareil dans le travail, quand nous trouvons un emploi, nous avons été choisis pour nos compétences, pour nos capacités. Nous désirons tous être choisis. Cependant, pour certains, dès le début de leur vie, ils ne vivent que le rejet. Imaginez un enfant qui n'est pas voulu de ses parents. C'est le cas de
de Primrose Austin. C'était un bébé né en Chine qui avait une maladie de l'œil. Elle avait les yeux bleus à cause d'un glaucome. Elle souffrait des douleurs atroces et elle ne pouvait pas voir. Elle a été rejetée, placée dans un orphelinat dès son enfance. Mais quelle douleur pour un enfant que de grandir, de passer l'enfance, l'adolescence, en se disant « Je n'ai pas été choisi. Mes parents n'ont pas choisi de me garder, ne m'ont pas choisi. » C'est terrible de grandir en étant abandonné. J'ai ici la citation d'une personne qui a été adoptée et qui dit « L'abandon marque à vie. On fait tout pour se faire accepter. On ne supporte pas d'être rejeté. Sur le plan sentimental, on est toujours en train d'essayer de réparer le mal qui a été fait. Partant de là, il est très difficile d'avoir une relation amoureuse normale. Être choisi, c'est un désir qui est placé dans le cœur de chaque être humain, qui est légitime. Dieu nous a créés comme cela. Et quand ce désir n'est pas assouvi, ne rencontre pas de personnes qui y répondent, on grandit avec un déséquilibre. Dieu nous dit « Je t'ai choisi ». Dieu te dit « Je t'ai choisi avant la création du monde, car je t'aime ». Et non seulement il te choisit, mais dans le reste du texte, on voit que nous avons été prédestinés à être ses enfants adoptifs au verset 5. Non seulement on est choisi pour être adopté. Dieu devient notre Père, celui que peut-être nous n'avons pas eu. La réalité, c'est que notre vie sur cette terre va se finir et que dans quelques années, moi y compris tous, nous ne serons plus là. Ce temps va se finir. Mais le plan de Dieu, il ne s'arrête pas à la fin de notre vie. Le plan de Dieu, il se poursuit bien après. Le plan de Dieu, c'est que nous puissions être unis avec lui. C'est que nous puissions bénéficier de cet héritage, bénéficier de sa présence, bénéficier de cet avenir glorieux, bénéficier de cette relation filiale. C'est le plan de Dieu. C'est ce plan d'amour pour ses enfants. Et c'est ce dont nous avons réellement besoin. Vivre uniquement pour cette petite vie, ce serait comme vivre pour un point, alors que notre existence peut être comparée à une ligne. Notre vie va se poursuivre pendant des années, des dizaines d'années, des centaines d'années. Il est difficile d'imaginer l'éternité. Ne vivons pas en croyant que nos besoins affectifs, notre besoin d'être choisi, puisse être satisfait uniquement pendant ce point qu'est la vie. Nous en avons un aperçu dans le mariage, un aperçu dans l'église, dans les relations amicales, mais la vraie réponse à ce besoin, il est auprès de Père, il est auprès de celui qui nous a créés, qui nous a choisis avant la fondation du monde. Plaçons notre espérance, notre confiance d'être choisis non pas dans ce point, mais dans la ligne, dans ce qui viendra dans le reste de notre vie quand nous partirons. Je vous encourage vraiment à porter vos yeux, vos regards vers cette réalité pleine d'espérance. Notre amour, l'amour dont nous avons besoin et l'amour que nous pouvons porter et ces bénédictions spirituelles sont notre plus grand bien. Nous avons crucialement besoin de cet amour et de cette espérance. Et le plus beau témoignage de l'amour de Dieu, c'est qu'il ait donné son Fils, Jésus-Christ, pour que nous puissions être pardonnés de nos fautes, être pardonnés de ce qui nous empêchait justement de vivre et de profiter et de recevoir cet héritage qui nous empêchait d'être adoptés. Et Dieu, parce qu'il a aimé le monde, il a donné son Fils. Et c'est justement ce dont j'aimerais apporter, ce que j'aimerais aborder maintenant, c'est le témoignage d'amour, de la grâce, le plan de Dieu, et deuxièmement un plan de grâce. Qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est recevoir quelque chose que nous ne méritons pas, c'est recevoir la vie alors que nous méritions la mort. En vérité, avant d'être héritiers de Dieu, nous étions héritiers d'Adam. Adam a laissé le péché rentrer dans le monde et nous sommes nous aussi les porteurs de ce mal, les porteurs du péché, les porteurs de la désobéissance de Dieu. Nous sommes marqués par le mal. Je vous ai parlé dans la première partie d'adoption. C'est une chose magnifique que d'adopter un enfant, que de choisir un enfant. C'est une marque d'attention, mais quand on considère qu'aux États-Unis, on peut trouver dans les journaux de tels articles comme CED, enfant adopté, 10 ans, 3500 $ hors taxes, de nombreuses familles revendent leurs enfants adoptés. Même en France, entre 5 et 15% des enfants adoptés se retrouvent remis aux services sociaux parce que les parents n'y arrivent pas
Alors oui, peut-être que cela partait d'un bon sentiment, mais je crois qu'au final, le fond du fond, c'est que nous sommes touchés par une maladie, et cette maladie s'appelle le péché. On est aujourd'hui confronté à la corona, à la coronavirus, et je crois que le péché est une maladie encore plus infectieuse, encore plus propageante que la corona. À partir de ce péché, cette maladie, c'est transmis dans le monde, et chaque personne est infectée. Nous avons tous besoin d'un remède, un remède à cette maladie qui nous condamne à mort. Cette maladie a besoin de ce remède qui est Christ, qui est Jésus, qui est la grâce, qui est l'amour, et qui est payé, racheté, payer cette dette que nous avons. C'est assez particulier de dire que le sang de Jésus est ce qui nous rachète, ce qui nous guérit de notre maladie, mais pourtant il est écrit, par son sang nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes. Nous étions coupables, nous étions malades, et nous devions payer un prix, nous devions subir la peine capitale, et c'est Jésus qui l'a subi à notre place. Son sang, alors qu'il était cloué à la croix, alors qu'il souffrait le martyre, son sang a coulé, à la place du nôtre, pour que la sentence tombe. Elle est tombée sur sa tête au lieu de retomber sur la nôtre. Et c'est par ce sang que nous sommes rachetés, que nous sommes pardonnés, que nous sommes guéris. Et c'est ça la grâce. Nous ne méritons pas. Nous ne méritons pas ce que Dieu a fait et ce que Jésus a dû subir. Et alors, qu'est-ce que la grâce change pour nous? C'est le marqueur de l'amour de Dieu, le plus grand exemple de son amour. Et qu'est-ce que cela change pour nous? Premièrement, nous ne pouvons pas nous vanter de quoi que ce soit que nous pouvons faire pour nous rapprocher de Dieu. Malades, nous sommes soignés par un médecin. Nous sommes soignés par un remède. Et le malade, le remède, ne peut pas se vanter d'avoir fait quoi que ce soit pour se guérir. Il est tributaire de ce qu'a fait celui qui l'a guéri. Et de la même manière, nous avons été guéris, nous avons été sauvés, nous avons été rachetés par Dieu. Et ce que nous pouvons faire aujourd'hui, toutes les bonnes actions que nous pouvons faire aujourd'hui, n'influenceront en rien notre capacité à être sauvés, rachetés. Nous avons besoin de cette action que Dieu a faite. Et pour avoir accès à cet héritage, à ce choix, à cette relation privilégiée avec Dieu, nous devons l'accepter et faire confiance à l'efficacité du sacrifice que Dieu a fait. Recommencer à faire de bonnes actions pour essayer de gagner quelque chose auprès de Dieu, cela voudrait dire que ce qu'il a fait pour nous sauver, ce sacrifice, n'a pas de valeur, qu'il est insuffisant. Ce serait insulter cet exemple merveilleux d'amour que Dieu nous a témoigné. Donc la première chose, c'est que nous ne pouvons pas nous vanter, et il est inutile de faire de bonnes choses pour essayer d'acquérir quoi que ce soit auprès de Dieu. Le deuxième aspect, c'est que même si nous ne faisons pas ces bonnes choses pour avoir droit à un quelconque accès auprès de Dieu, nous pouvons les faire en reconnaissance, nous pouvons les faire parce que nous sommes tellement touchés par l'amour de notre Père que nous voulons lui dire tout notre amour. Et cela doit venir de nous. L'amour, ce n'est pas quelque chose que l'on dit seulement, c'est bien de le dire, mais souvent c'est bien insuffisant. L'amour est porté par l'action, l'amour agit, l'amour se fait. N'aimons pas seulement en parole, mais en action également. Et je vous encourage à réfléchir comment est-ce que je peux encore aimer Dieu dans cette vie, durant ce point, en attendant de pouvoir pleinement et réellement le voir. Comment est-ce que je peux l'aimer et lui montrer toute ma reconnaissance pour ce qu'il m'a fait la grâce d'être sauvé à cause de son amour. Et voilà, nous avons vu que le plan de Dieu est un plan d'amour, et parce qu'il est un plan d'amour, il est aussi un plan de grâce. Et j'aimerais maintenant aborder le dernier aspect du plan de Dieu. Le plan de Dieu est gloire, il est glorieux. Le terme gloire n'est pas un terme qu'on emploie très souvent aujourd'hui. La seule peut-être référence à laquelle on pense, c'est le clip Amour, gloire et beauté. Et c'est vrai que, bon, c'est pas forcément très clair comme notion,
Mais quand on pense aujourd'hui à un homme de gloire, à un homme puissant, on pourrait penser à un dirigeant, à une star, à quelqu'un qui a du poids, quelqu'un qui pèse dans la balance, quelqu'un qui a une influence, quelqu'un qui a une influence sur les autres et quelqu'un qui peut facilement ou qui peut changer des choses. Et c'est vrai que aujourd'hui, on pourrait dire qu'une star a du poids. Dans la vie de nombreux fans, une simple parole va pouvoir l'influencer dans un sens ou dans un autre. Un chef d'État, on a récemment assisté aux élections du nouveau dirigeant des États-Unis, du nouveau président. Celui qui sera élu aura un poids et le dernier mandat de Trump a été, on l'a vu, une nouvelle direction, une nouvelle inflexion dans le pays. Donc là, on voit une certaine gloire de ces personnes-là. Et quand on dit que le plan de Dieu est aussi un plan glorieux, il serait intéressant de voir quelle est la différence entre cette gloire que Dieu possède, ce poids, cette influence, et la gloire que nous, humains, sur cette terre, nous pouvons potentiellement avoir. Un élément marquant de la différence entre la gloire des hommes et la gloire de Dieu, on peut le lire au verset 5 et 6. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu, dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. La gloire de sa grâce. Quand on pense à la gloire aujourd'hui d'un homme politique ou d'une star ou de quelqu'un qui est riche, on pense à un homme capable de diriger une tour à son nom, de monter un business impressionnant, de faire ce qu'il veut. Au final, il s'enrichit bien souvent au détriment des autres. Et il y a cette notion toujours de cette gloire dans l'humanité qui est marquée par un intérêt personnel. Dans la gloire que nous pouvons voir ici, c'est la gloire de sa grâce. Dieu tire sa gloire de son désir, de son cœur d'amour qui se donne, qui est bienveillant. On le voit, que nous célébrions la gloire de sa grâce, c'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Dieu est bienveillant. Et c'est de là que provient toute sa gloire. C'est une différence majeure entre la gloire de Dieu et la gloire des hommes. La deuxième différence majeure entre la gloire des hommes et la gloire de Dieu, c'est que les hommes sont extrêmement limités. Dans ce que nous prévoyons, dans ce que nous voulons faire, nous avons des imprévus. Or, la gloire de Dieu, les plans de Dieu sont infaillibles. Il n'échoue pas, il accomplit ce qu'il désire. Quand on voit au verset 11, ayant été prédestiné suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. La volonté de Dieu et ses décisions, il les met en œuvre dans ses plans et rien ne peut s'y opposer. On voit au verset 9, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ. Ses plans, ces merveilleux projets, il nous les a fait connaître. Et même si on ne peut les comprendre que partiellement, parce qu'ils sont mystérieux et tellement levés au-dessus de notre compréhension bien limitée, il nous les a fait connaître parce qu'il est bienveillant. Et ce plan qu'il a décidé d'accomplir dès la création du monde, qu'il a mis en œuvre en Christ, il finira de l'accomplir. Au verset 10, pour le mettre à exécution lorsque le moment sera vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Dans l'œuvre de Christ, la victoire est accomplie. Il a déjà remporté ces choses, et on les verra pleinement s'accomplir lors de son retour. Mais ces plans ne sont pas soumis aux aléas de la vie. Ces plans ne sont pas soumis aux imprévus. Et c'est bien là une autre grande différence entre les plans de Dieu et les plans des hommes, entre la gloire de Dieu et la gloire des hommes. Et ainsi, nous avons vu que le plan de Dieu est à la fois amour, grâce et gloire, et que ce plan d'amour et de grâce, rien ne pourra s'y opposer. Et aujourd'hui, dans ces temps difficiles, l'amour et la grâce de Dieu demeurent, ses promesses demeurent, lui demeure, lui ne change pas, et ses promesses, et ses plans, et ses désirs s'accomplissent. Et je dois avouer que c'est une pensée qui me réconforte, qui me rassure. À cause de ces événements récents, nous sommes chamboulés, nos plans sont chamboulés, et on peut être plein d'inquiétudes. On peut chercher à se rassurer dans des choses de ce monde, dans des biens de ce monde,
dans nos placements financiers, dans de nouveaux projets, dans les personnes que nous connaissons. Mais ces choses-là peuvent elles aussi s'envoler. Les plans des hommes, au final, sont tellement fragiles, elles sont un peu comme une poterie qui pourrait s'effriter si facilement si on la faisait tomber. Les plans de Dieu sont immuables. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait connaître la peur, on pourrait s'inquiéter, mais en Dieu, nous avons une assurance, nous avons une sécurité. Nos plans peuvent être chamboulés, pas ceux de Dieu. Alors, je vous encourage à penser à ces choses, face à peut-être aux doutes, aux questions, à vos plans, à vos projets, à regarder à Dieu, à regarder à ses plans. Et convaincu que ces plans ne sont pas des plans qui nous sont mauvais, mais ce sont des plans qui nous sont positifs, qui sont remplis d'amour, qui sont remplis de grâce, qui sont patients, qui sont bienveillants à notre égard. Et sa volonté, encore une fois, elle s'accomplit à chaque fois, sans se louper. Alors prenons le temps de souffler pour se rappeler ces vérités. De quoi est-ce que je me nourris? Est-ce que je me nourris de ces pensées, de ces réalités? Ou est-ce que je me nourris plutôt de multiples informations? Quand on regarde toutes les informations, on pourrait être assailli par ces questions, ces doutes, ces peurs. Mais nourrissons-nous de la parole de Dieu, nourrissons-nous de ces vérités tellement rassurantes et bienveillantes. Alors voilà, j'aimerais vous laisser là-dessus, vous laisser avec ces paroles-là. Au final, j'aimerais vous le rappeler, vous êtes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Ce que ce monde a à nous apporter est tellement éphémère, il va s'envoler, mais c'est que les bénédictions de Dieu, elles sont éternelles, elles durent éternellement. La vie, c'est un souffle. D'un moment, elle peut disparaître, mais notre espérance, elle est certaine. Alors, Dieu, l'aboutissement de son plan va s'accomplir. C'est un plan grandiose, il est magnifiquement orchestré, il n'y a pas de bavure. Tout se passera en accord selon son plan. Un plan dont nous sommes bénéficiaires. Nous sommes bénéficiaires des plans de ce stratège hors norme. Nous sommes choisis, nous sommes libérés, nous sommes adoptés, nous sommes désignés comme héritiers, nous sommes pardonnés de nos fautes, nous sommes soignés de la maladie du péché. Et ce Dieu qui nous veut du bien veille sur nous. Confions-lui encore nos vies, plaçons notre confiance en lui. Vraiment, gardons ces choses-là à l'esprit pendant ce temps de confinement, pendant ces moments où nous entendons toutes ces nouvelles qui peuvent être lourdes à entendre. Dieu est présent, Dieu est là, et son plan, il n'échoue pas. En fait, son plan a déjà triomphé. Il a triomphé dans nos vies, et on verra ce triomphe plein et total à l'heure de son retour, quand nous vivrons avec lui cette ligne, et que nous quitterons ce point, nous le verrons. Mais dès aujourd'hui, nous en profitons. Soyez vraiment bénis, je vous encourage. Je vais finir par la prière, mais vraiment que pendant ce dimanche, pendant cette semaine, ces pensées puissent vous accompagner et vous encourager. Merci Père pour l'Église, merci Père pour ta présence dans l'Église, parmi nous. Merci parce que tu nous aimes, parce que tu nous as fait grâce et que tu nous fais grâce encore aujourd'hui de nos doutes, de nos questions, de nos peurs, de nos craintes. Je veux vraiment te confier mes frères et sœurs qui sont sur l'île. Garde-les, garde leur cœur du doute, des craintes, et que tu puisses les encourager et les accompagner tout au long de cette semaine. Garde-les, garde aussi leur santé, garde leur cœur, et vraiment que nous puissions toujours, sans cesse, jour après jour, nous nourrir de toi, de ces pensées de foi, de paix, de reconnaissance, et que nous puissions célébrer la gloire de ta grâce. À toi la gloire, Père, pour les siècles des siècles. Amen. Soyez bénis, bon dimanche, et j'ai hâte de pouvoir vous retrouver en direct, en vrai. Mais voilà, vraiment, je pense fort à vous dans mes prières. Soyez bénis.